Et il est l'heure sur Europe 1 de retrouver l'édito d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis. Journaliste au Figaro Magazine, et ce matin, Alexandre, vous avez lu en exclusivité le nouveau livre de Boualem Sansal, La légende, qui paraîtra la semaine prochaine aux éditions Grasset. Que faut-il en retenir ? Certains retiendront le journal d'un prisonnier, le témoignage terrifiant d'un homme de 75 ans embastillé dans les geôles algériennes. Il est vrai que le récit de Boualem Sansal, le récit que fait Boualem Sansal de son incarcération est incroyablement prenant. Nous sommes avec lui dans sa minuscule cellule, tout y est, le bruit des serrures et des sirènes, les cafards et les rats qui pullulent, l'air vicié, la promiscuité physique, mais aussi la solitude intérieure. Sansal nous fait partager le vide existentiel de la prison lorsque le futur disparaît, qu'il ne reste plus qu'une routine de fer, que l'individu est réduit à un numéro d'écrou. S'ajoute à cette perte des repères l'absence des êtres chers. Dans une scène poignante, Sansal raconte son désespoir lorsque son épouse, Nazia, fatiguée et malade, ne se rend pas au parloir 2 mardis de suite. On peut endurer l'humiliation, on peut surmonter la privation, mais on ne survit pas à l'absence de celui ou celle qui vous tient debout, confie-t-il. Mais au-delà de la description de l'enfer carcéral, le livre séduit également par sa dimension philosophique. Et vous y avez vu, Alexandre, une réflexion sur le pouvoir de la littérature. Oui, car bien que privé de livres, la littérature demeure le bâton d'aveugle de Boualem Sansal dans l'obscurité. Ce qui l'aide à tenir, ce sont ses poèmes qu'il se récite de mémoire à lui-même ainsi qu'à ses codétenus. Durant ses nuits sans sommeil, il médite sur la puissance de la langue et le pouvoir des mots. Boualem Sansal est conscient qu'une simple phrase peut traverser les frontières plus vite qu'un discours officiel. Une phrase peut traverser le temps aussi. Les écrivains ne possèdent ni armée ni parti, mais ils ont les mots et les phrases, et c'est ce que redoutent les pouvoirs. Probablement ce qu'a redouté le pouvoir algérien en enfermant Sansal. Et enfin, selon vous, le livre de Boualem Sansal est une méditation sur la liberté. Oui, car s'il a été emprisonné, Boualem Sansal est resté jusqu'au bout un homme libre, refusant de trahir ses idées, de se soumettre. En prison, Sansal a écrit plusieurs fois au président algérien pour lui dire qu'il refusait sa grâce. « Je veux mes droits inscrits dans la Constitution par une grâce », signifie-t-il. Car accepter la grâce, c'est aux yeux de Sansal reconnaître implicitement le bien fondé de son arrestation, se soumettre à la dictature. Sansal s'était préparé à exécuter l'intégralité de sa peine, voire à mourir en prison si c'était le prix à payer pour défendre jusqu'au bout la liberté. S'il est reconnaissant à l'égard d'Emmanuel Macron d'avoir négocié pour sa libération, il regrette que celui-ci se soit incliné devant le président Tebboune. À ses yeux, c'est en se tenant debout que le peuple algérien pourra enfin se libérer de cette dictature. De même, la France ne se libérera de sa relation toxique avec l'Algérie qu'en retrouvant sa fierté, en assumant ses valeurs et son histoire, et non en s'excusant et en versant dans la repentance avec un régime qui n'a que mépris pour elle. Convaincu de la conquête silencieuse de notre territoire par l'islamisme, il redoute que la reddition face à l'Algérie ne prépare la soumission face aux ayatollahs. Sansal garde cependant espoir, car depuis qu'il est sorti de prison, il ne peut plus faire un pas dehors sans être abordé, encouragé, félicité. Aujourd'hui, on le voit partout en France, des hommes et des femmes refusent que leur pays disparaisse, écrit Sansal. C'est avec et pour ces Français que la légende Sansal entend désormais poursuivre le combat. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Devecchio. C'était votre édito à retrouver bien sûr sur europe1.fr. Vous nous avez donné envie de le lire, ce livre. Merci à vous Alexandre. Merci Alexis. Bon week-end. Bon week-end.